Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing que j'attendais impatiemment, c'est celui du Moyu WRM Maglev et celui du GAN 12 Maglev. Donc c'est deux nouveaux 3x3 avec la nouvelle technologie Maglev que j'ai hâte de tester, donc on va les sortir du carton. Donc voici les deux boîtes, celle du GAN est vraiment très belle, mais on va le garder pour la fin, on va commencer avec le Moyu. On va ouvrir le blister. Alors on va commencer l'ouverture, donc ça a l'air de s'ouvrir comme ceci, un peu galère l'ouverture, oh mince j'ai complètement arraché le carton. Ah bah tiens c'est parfait, on commence par les accessoires, on va ouvrir la petite boîte. Alors en premier on a des barres noires qui doivent être faites pour régler les magnettes. Ensuite on a une petite notice pour le stand, mais ça on s'en fiche. Ensuite on a... Ah oui en fait ok, ça c'est des tournevis et ça s'enclenche dedans je crois. Ensuite on a ça, qu'on n'a jamais trop su à quoi ça servait. Donc on a deux fois ce petit outil et un tournevis en métal. Donc je vais mettre les outils de côté et on passe au cube. Hop. Alors comment la boîte s'ouvre? Faut tirer dessus, ok. Et on a encore un blister. Voilà. Et nous voilà avec le Moyu. Alors j'ai tourné sans faire exprès une face, il a l'air de très bien tourner, donc on part sur les premiers turns. Alors faut que je m'habitue au nouveau feeling parce que vraiment ça change complètement de mon GAN qui tournait très mal. Là il tourne un peu trop rapidement pour moi je trouve, mais je vais m'habituer. Au niveau du corner cutting, oh, il passe très bien. Waouh, c'est impressionnant. En reverse, ça doit être pas mal non plus, ouais. On va décapsuler pour voir à quoi ça ressemble un peu au niveau des magnettes Maglev. Donc voilà, là on a un système de réglage, donc je pense que je ferai une review tout simplement pour vous expliquer parce que c'est un peu galère. Et donc là je sais pas s'il y en a, ouais s'il y en a, donc on peut régler les magnettes pour les tranches comme ça et les magnettes du coup Maglev pour le serrage du cube. Donc vraiment c'est plutôt un bon cube, on va essayer de faire une petite solve avec. La croix était vraiment nulle. En tout cas, il est plutôt silencieux. Au niveau du bruit, c'est pas désagréable. Par contre, il paraît un peu sec. Faudrait peut-être que je le lube. Ok, donc il va peut-être falloir aussi que je le setup parce qu'il fait quelques lock-up avec mon feeling. Mais c'est quand même un très bon cube. Et je trouve aussi que l'intérieur violet est pas mal du tout. Je trouve que ça fait quelque chose de assez unique. Parce que le plus souvent, c'est soit en blanc, soit en noir. Donc voilà, c'est plutôt un beau cube. Je pense que je m'en servirai comme cube, voilà, si j'en ai un peu marre du GAN, changer. Parce qu'il tourne vraiment plutôt bien. Et le système Maglev fait parfaitement son travail. Ça fait vraiment comme le système de ressort. Il y a vraiment presque pas de différence. Donc maintenant, on va pouvoir passer au GAN. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que la boîte est vraiment très belle. On a de reflets arc-en-ciel qui sont vraiment incroyables. On va encore une fois ouvrir le blister. Donc je vais essayer de pas trop rayer parce que la boîte est vraiment très belle. Ah tiens, là c'est déjà un peu déchiré. On va passer par là. Hop. Et du coup la boîte s'ouvre par en dessous. Hop là. Alors on commence avec une magnifique carte avec des reflets encore une fois qui sont arc-en-ciel, je sais pas si vous les voyez. Et à l'arrière on a deux QR codes mais ça on s'en fiche. Ensuite on a une carte de tuto je crois. C'est pour apprendre à résoudre le Rubik's Cube mais ça coûte 5 €. Franchement je vois pas vraiment l'intérêt. Et donc juste ici on a le cube. Mais on va commencer du coup par les accessoires. En tout cas la boîte d'accessoires est vraiment énorme. Enfin en tout cas elle est plus grosse que celle du Moyu. Alors on commence à... Déjà on a une nouvelle pochette GAN. Par rapport aux anciennes je trouve qu'elle est plus foncée. Je vais vous en montrer une. Voilà, donc ça c'est l'ancienne et ça c'est la nouvelle. Donc les ficelles aussi sont passées en bleu. Je préférais ce bleu là mais le bleu comme ça est quand même pas mal joli. Ça fait vraiment très qualitatif en velours comme ça. Ensuite on continue du coup avec la fameuse notice GAN dont on s'en fiche. Et on a alors cette boîte là où il y a tous les accessoires. Donc en premier on a les magnettes d'angle. Donc comme ceci, je sais pas si vous voyez. Et donc on a ceux qui sont en triangle et ceux qui sont en hexagone sont dans le cube. Et ici on a la clé de serrage pour tourner les Maglev pour pouvoir les régler. Donc là encore je vais faire une review dessus parce que c'est vraiment assez galère à comprendre le système de réglage. Et pour finir on a une autre notice et là je pense ouais voilà, ils ont carrément fait une notice tutoriel pour pouvoir régler son cube tellement c'est compliqué. Donc je vais vous expliquer tout ça du coup dans la review. Et on va pouvoir passer au cube. Alors du coup on a une nouvelle boîte qui s'ouvre comme ceci. Hop, en tout cas l'ouverture est vraiment très stylée. Il y a des ressorts dedans carrément j'ai l'impression. Ouais, même si on la met là, elle s'ouvre quand même, c'est super bien fait. Et donc là on a le cube sans blister. Alors au premier toucher, je trouve déjà qu'il est très léger. Alors du coup, vu que je l'ai commandé d'ailleurs assez vite, j'ai pas eu le UV coated, hein, j'ai eu la version frosted. Mais en vrai, je m'en fiche un peu. Je trouve que la version matte est plus jolie. Et on va pouvoir partir pour les premiers turns. Et donc en vrai, ça glisse quand même pas mal des doigts. Mais c'est pas non plus extrêmement gênant. Alors déjà au niveau du turn vraiment il n'y a rien à dire, il n'y a aucun lock-up.
donc je pense que ça va être mon main par rapport au Moyu. Au niveau du corner cutting, là encore ça va être assez incroyable, ouais, ça passe vraiment n'importe où. Là donc on est à plus de 45 degrés et en reverse on est pas mal. Et d'ailleurs le point fort de ce cube, hein, c'est que même si on le met là, je crois qu'il... Alors là il est pas très lubé, donc je vais le luber un peu plus tard pour la review. Mais normalement même si on le met là, il revient, bah d'ailleurs ça le fait là. Et donc en fait c'est vraiment très stable. Et donc c'est quasiment impossible de faire un +2 si vous animez bien les faces. Donc on va faire une petite salve avec. Ouais, il n'y a vraiment aucun blocage, c'est assez impressionnant. Surtout par rapport à mon GAN 356M qui a plus d'1 an et demi et qui commence vraiment à être très vieux. Ouais, donc il est vraiment très bien, il lock up beaucoup moins que mon GAN 356M, faut encore que je me fasse au feeling, là je fais encore quelques lock up, mais c'est normal, faut vraiment que je m'habitue parce que celui-là était vraiment nul. Pour vous dire, il queenait carrément et bah du coup ça s'alignait pas du tout par rapport à lui, mais quand il va être lubé ça va être beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vraiment un très bon cube qui va du coup devenir mon main. Alors au niveau, entre les deux cubes, j'ai l'impression que le Moyu est très légèrement plus petit, d'environ 1 mm, voire 1,5 mm, c'est très léger, mais je trouve que c'est quand même une différence au niveau de la prise en main. Donc en tout cas c'est vraiment deux très bons cubes que je vous conseille fortement. Si vous n'avez pas le budget pour le GAN, je vous conseille très fortement du coup le Moyu. Et si vous pouvez vous permettre d'acheter un cube un peu plus cher, je vous conseille du coup ce GAN là. Alors ça sert à rien non plus d'en acheter un quand vous êtes sub 30 parce que c'est beaucoup trop cher pour votre niveau, hein. Votre niveau c'est pas du tout le corner cutting qui va faire la différence, mais surtout la méthode. Donc voilà, moi je suis sub 18, ça faisait plus d'1 an que j'avais un cube qui était pas très ouf. Donc voilà, je me suis permis une petite folie. Nous voilà une semaine après, donc je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur les deux cubes et on va commencer avec le GAN. Donc on va commencer par les specs, il fait 56 mm de côté, il pèse 66 grammes, donc c'est vraiment très léger. Et au niveau des magnettes, il en a sur le corps, dans les coins, donc dans les endroits normaux où il y a des magnettes, et aussi avec les maglèves. Donc ça nous fait vraiment pas mal de magnettes. Au niveau du corner cutting, c'est vraiment assez compliqué quand on le serre, donc là c'est un peu plus simple, mais il me l'a jamais fait encore, vous voyez quand même que c'est assez résistant. Et au niveau des pops, par contre là ça pop un petit peu plus, il faut savoir bien gérer ses mouvements, alors après tout dépend aussi de votre serrage. Si vous le desserrez au max, c'est sûr qu'il va popper en 2 secondes et si vous le serrez, bah c'est juste inutilisable. Donc moi je suis dans l'entre-deux. Donc maintenant on passe au réglage du cube. Dans la boîte en carton pour les accessoires, on a une petite boîte à outils avec 8 magnettes et une clé de serrage. Les 8 magnettes de la petite boîte ont une tension différente des magnettes qui sont dans le cube. Et pour les différencier, on en a qui sont en forme de triangle et ceux qui sont dans le cube sont en forme d'hexagone. Donc moi j'ai laissé ceux en hexagone. Et on peut aussi régler plus précisément ces magnettes grâce à une petite encoche qui est dans le coin du cube. Et avec le petit outil en plastique, on va pouvoir régler sur un des 3 réglages possibles. Personnellement, je l'ai laissé sur le milieu. Alors maintenant, au niveau des réglages sur les centres, on a une petite bague bleue avec des chiffres qui vont de 1 à 6. Et autour de la bague, on a 3 toutes petites encoches qui sont assez difficiles à voir. Et elles vont tout simplement indiquer sur quel réglage on est. Donc là, on est sur le réglage 5. Et pour venir changer tout ça, il va tout simplement falloir prendre la clé. Mais avant de régler, il faut bien faire attention de bien déclipser la petite clé parce que si vous le faites pas, ça va faire complètement sauter le système de maglev et c'est très difficile à remettre. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez enfin pouvoir le régler. Mais il faut quand même bien faire attention à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre parce que si vous tournez dans le sens inverse, ça va encore tout faire sauter. Et vous allez voir que les clics sont très légers, donc faut bien faire attention. Et on a un deuxième type de réglage possible sur les centres, donc là va falloir prendre l'autre partie de la clé. Là encore il y a 6 crans, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On en a enfin fini avec tous les modes de personnalisation, il y en a vraiment beaucoup. En fait je trouve qu'il y en a limite trop et on sait même plus comment setup son cube. Donc maintenant on passe au Moyu. Alors au niveau du Moyu il y a un peu moins de choses. En premier on a les tournevis noirs qui vont servir à régler les magnettes. Donc là il y a 5 crans possibles, pour le coup c'est assez simple de fonctionnement. Ensuite au niveau des centres on a une petite clé bleue, elle va pouvoir permettre de passer l'écran. Et pour régler le maglev on a tout simplement un tournevis en métal, il suffit de dévisser le cube. Alors c'est pas le plus précis qui existe parce que du coup on n'a pas de cran et c'est pas exact, mais ça reste quand même cool de pouvoir régler les maglèves. Et donc du coup on a fait le tour des réglages du Moyu. Voici quelques solves sur le GAN 12, donc c'est vraiment un super cube comme je vous l'ai déjà dit. Les magnettes sont vraiment très présentes, donc si vous aimez les magnettes assez légers, vous pouvez carrément enlever les magnettes de corps. Les magnettes de corps sont d'ailleurs très efficaces, mais des fois un peu trop parce que par exemple là j'allais faire une PLS skip, mais j'ai pas poussé assez fort la face et du coup elle est revenue et ça a fait un +2. Mais quand vous êtes en solve, ça s'avère assez efficace parce que vraiment il n'y a aucune chance de pouvoir se rater. Un petit désavantage du GAN 12 qui n'est vraiment qu'un détail, c'est son bruit parce qu'il est quand même assez bruyant, il a un bruit assez cheap. Et du coup au niveau du Moyu on a un feeling plus premium. Alors le mien je sais pas pourquoi, il y a la face orange qui fait des petits grincements. C'est plutôt gênant et c'est un peu désagréable dans le turn. Mais si on ignore ce paramètre, vraiment ce cube est très bon, il est assez stable. Les magnettes sont beaucoup moins présentes par rapport au GAN 12. Donc justement si vous préférez les cubes avec les magnettes moins fortes, je vous conseille du coup le Moyu. Donc pour conclure cette vidéo, ces deux cubes sont vraiment exceptionnels. Ce qui va vraiment définir le choix c'est plutôt le prix parce que le GAN reste quand même relativement cher. Et donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que la review vous aura aidé à faire un choix si vous voulez acheter un des deux cubes. Comme d'habitude si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!